Que tu sois une source de bénédiction dans ta famille. Je déclare, tu seras la tête et jamais la queue. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis tout mariage spirituel dans votre famille dans le nom de Jésus. Dis le pouvoir de la vision. Dis le pouvoir de la vision. Si tu veux la puissance de la vision. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Chaque enfant de Dieu. Il dit, vos jeunes gens auront des visions. Vous verrez, auront quoi? Des songes. Amen. Maman Bella, viens. On va lire la parole de Dieu. Genèse 13. On va commencer à lire à partir du verset 12. Genèse 13. Je lis la parole de Dieu. Genèse 13, à partir du verset 11. Lot choisit pour lui toute la plaine de Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans le pays, dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Amen. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Alléluia. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit grand. Que ton nom soit établi, éternel Dieu, à jamais. Je prie, éternel Dieu, que tu utilises ma personne, éternel, pour pouvoir parler à ton peuple. Que ton esprit soit au milieu de nous. Je te bénis. Je te dis merci. Parce que je sais que toi, tu nous as appelés pour pouvoir te servir. Et lorsque tu appelles, Seigneur éternel Dieu, tu donnes la provision. Nous voulons te dire merci pour cela. Béni sois-tu pour toutes choses. Béni sois-tu pour la vie de tout un chacun. Et ce matin, je veux te dire, éternel Dieu, encore un grand merci. Je t'adore parce que tu mérites l'adoration. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Et le nom de Dieu soit béni. Et le passage qu'elle a lu tout à l'heure parle d'Abraham. Et lorsque nous parlons de la Bible, nous parlons du message de Dieu. Nous ne pouvons pas oublier notre patriarche. Amen. Qui est Abraham. Abraham, avec qui Dieu a traité une grande alliance. Abraham, avec qui Dieu a traité une grande chose. Amen. Alléluia. Ce matin, je veux te parler de la puissance de la vision. Je vais venir sur ce message, je vais lire, je vais t'interpréter ce passage tout à l'heure. Mais je veux te parler de la vision. Et lorsque on regarde tout à l'heure, lorsqu'elle lisait le passage, elle dit, lorsque Abraham fut séparé de Lot, Dieu dit à Abraham, regarde, vois le pays que je te donne et parcours-le du nord au sud. Alléluia. Je ferai de ta postérité, je donnerai cela à ta postérité. Et ta postérité sera quoi? Comme des étoiles et comme le sable de la mer. Alléluia. Mais est-ce qu'Abraham avait déjà ça? Non. La vision est quelque chose d'important dans la vie d'un enfant de Dieu. La vision a une puissance.
Un homme sans vision ne peut rien faire. La vision fait espérer. Alléluia. Elle donne l'espérance. Et l'une des choses que j'ai compris, c'est que Dieu avait une vision et Jésus avait une mission. Dieu avait une vision et Jésus avait une mission. Alléluia. La vision de Dieu, c'est de ramener son peuple, de le sauver. La mission de Christ, c'était de quoi? De sauver l'humanité. La vision est différente de la mission. La mission, c'est une tâche qu'on nous confie. Mais la vision, je vais te donner la définition simple. La vision est ce que Dieu imprime dans notre cœur. C'est comme une image où Dieu nous fait voir aux yeux de notre corps. Amen. Je dis quoi? La vision est ce que Dieu imprime dans notre cœur ou fait voir aux yeux de notre corps. Alléluia. La vision peut s'adresser au sens. Par quoi? Par l'intermédiaire des objets, d'un objet. La vision peut s'adresser à un sens par l'intermédiaire d'un objet. L'exemple de Moïse. Moïse eut une vision. Quelle est la vision que Moïse a eue? Le buisson ardent. Moïse eut une vision où le buisson ardent. Et qu'est-ce qu'il faisait? Le feu était quoi? Dans le buisson ardent. Mais le feu ne consumait pas. C'est une vision claire que Moïse a eue. Alléluia. Donc c'est ce que je dis, la vision peut s'adresser quoi? À notre sens par l'intermédiaire d'un objet. Alléluia. Donc cela, vous pouvez voir cela dans Exode 3 au verset 3. La vision aussi peut se présenter à l'imagination par le concours des sens. Amen. Ça peut se présenter à notre imagination aussi. Dans Ézéchiel a vu quoi? Les 4 êtres vivants. Il a eu cette image-là. La vision aussi s'adresse parfois à notre intelligence. À l'intelligence par la révélation. Amen. Elle s'adresse quoi? Par notre intelligence. C'est ce qu'on appelle la révélation. Daniel a eu cela lorsque Dieu va lui montrer quoi? La révélation des semaines. Beaucoup de personnes ont des visions. Amen. La vision n'est pas seulement aux enfants de Dieu. Même des païens ont eu des visions. Dieu a montré des choses à des païens. La Bible dit que Pharaon a eu quoi? Une vision. Il a eu un songe ou un rêve. Et que, des fois, c'est difficile que la Bible distingue la vision et le rêve. Amen. Mais, lorsque Pharaon va avoir ce rêve-là, il va avoir cette vision-là, ce qui amène les enfants de Dieu, la différence, c'est que les païens ne savent pas discerner, interpréter la vision. Alléluia. Tout le monde n'a pas la capacité de pouvoir interpréter quoi? La vision. Et c'est pour cela que je prie ce matin que Dieu te donne la capacité de pouvoir interpréter la vision. Dis avec moi que le Seigneur me donne la capacité d'interpréter la vision. C'est important de pouvoir interpréter la vision. Alléluia. Donc, des 3 formes de vision peuvent se combiner 2 fois. On peut voir cela, comme j'ai dit, ces 3 formes de vision, de manière de c'est quoi? Dans l'image, dans l'intelligence. Dans quoi? L'imagination. Et par rapport à un sens qui s'adresse à un autre sens par un objet. Alléluia. Mais je vais définir simplement la vision ce matin pour toi. La vision est une image ou est un désir que Dieu imprime dans notre cœur. La vision est une image ou un désir que Dieu imprime quoi? Dans notre cœur. Ça s'imprime dans ton cœur. Ça ne s'imprime pas à l'extérieur. Mais ça s'imprime quoi? Dans ton cœur. Et la Bible dit que lorsque nous avons lu ce passage-là, Dieu dit à Abraham la première fois, quitte ton pays, ta patrie, et va vers quoi? Le pays que je te montrerai. Il ne dit pas le pays que je te montre, mais le pays que je te montrerai.
Abraham se lève par quoi? Par rapport à la parole que Dieu lui a dit. Il part avec la parole que Dieu lui a dit. Donc la vision va nourrir quelque chose. C'est une flamme, un feu qui bout en nous. Alléluia. Donc quand un feu bout en toi, quand chaque être vivant, chaque personne dans l'humanité, sans la vision, tu ne peux pas vivre. Sans quelqu'un qui n'a pas de vision, n'a plus l'espoir de vivre. Beaucoup de personnes rentrent dans la dépression. Beaucoup de personnes abandonnent certaines choses parce qu'ils ont perdu la vision de leur vie. C'est quelque chose que Dieu imprime. C'est une image. Comment tu vois ta vie dans 10 ans? Quels sont les objectifs que tu veux atteindre dans 10 ans ou dans 5 ans? Parce que cette soif-là fait de sorte que tu ne peux pas abandonner certaines choses. Tu as envie d'aller accomplir cela. C'est ce qui fait vivre des personnes. Alléluia. Parce que si nous tous nous vivons sans vision, je marche, je ne sais pas ce que je vais devenir dans 10 ans. Je ne sais pas ce que je veux être. Cela ne me donne même pas la force de pouvoir vivre. La même chose, même pour un mariage. Quelle est la vision pour vous? Vous vous mariez, pourquoi? Quelle est votre vision? Donc on s'est marié, c'est pour regarder la télé, pour bavarder ensemble, c'est fini. On n'a aucun projet ensemble. Quel est le projet que vous avez mis ensemble? Qu'est-ce que vous voulez atteindre ensemble? Dieu prend Abraham parce qu'il veut atteindre quelque chose avec Abraham. Dieu a une vision pour Abraham. Dieu a un plan pour Abraham. Dieu a un objectif pour Abraham. L'Église a une vision. Dis à ton frère, j'ai une vision. Amen. Quelle est la vision pour toi? Depuis des années, tu dis 2001, 2021. Oh, cette année. Mais quelle est ta vision chaque année qui arrive? Beaucoup de chrétiens se découragent dans l'église parce qu'ils n'ont aucune vision. Pourquoi Dieu m'a-t-il sauvé? Pourquoi je suis devenu chrétien? Pourquoi je suis enfant de Dieu? Tant que tu ne te poses pas les bonnes questions, tu tourneras en rond dans ta vie. Beaucoup de personnes échouent parce qu'ils tournent en rond, parce qu'ils ne se posent pas les bonnes questions. Je veux les papiers. Tu veux les papiers pourquoi? Je veux aller en Europe. Tu veux aller en Europe pourquoi? Quand tu vas à l'école, c'est pour un but. Parce que tu as une vision. Quand on demande à certaines personnes, lorsque nous étions à l'école primaire, on dit qu'est-ce que tu veux devenir? Instituteur. Parce que la vision, c'est celui-là qu'on voit seulement chaque jour. Alléluia. Ce que tu vois de fois n'est pas la réalité. Donc quand tu passes en classe supérieure, quand tu vas au collège, tu dis je vais devenir professeur. Mais à chaque fois, ta vision est modifiée par certaines choses. Mais quelle est la vision de ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux devenir aujourd'hui? Si je posais la question à quelqu'un, pose la question à ton voisin. Quelle est ta vision réellement aujourd'hui? Alléluia. Quelle est ta vision aujourd'hui? Des fois, tu demandes à quelqu'un, il dit, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce que je vais faire. Bien aimé, Dieu ne te dira pas ce qu'il faut faire. Tant que toi-même, tu ne sais pas ce que tu dois devenir. Allons seulement. Nous, on ne va pas seulement. On sait où on s'en va. Alléluia. Parce qu'il y a certains partis politiques qui disent allons seulement. Devant, on va voir ce qu'on va devenir. Il y a certains mariages, on dit allons seulement. On va voir ce qu'on va devenir. Ma soeur, ne va pas seulement. Dis-moi où je m'en vais. La Bible dit, Dieu prend quoi? Il te prend pour te conduire vers des verts pâturages. Donc il sait qu'il y a des pâturages qui sont verts pour qu'il t'amène là-bas. Donc un homme te prend pour aller vers des verts pâturages. Non des pâturages secs. Il dit, ma soeur, allons seulement. Dis, je ne vais pas. Alléluia. Mais quelle est la vision de cet homme-là aussi?
Vous savez, c'est ce qui donne l'espérance à certaines personnes. Parce qu'il a quelque chose. Même si aujourd'hui je n'ai rien. Mais à cause de cette vision qui est en lui, à cause de cette vision qu'il partage avec elle, cette personne sont ensemble. Parce qu'il se dit, ah, demain je vais devenir quelqu'un. Je peux faire ceci. Et donc c'est cette vision-là qui fait que cette personne-là s'accroche à toi. Mais quand tu n'as plus de vision, personne ne peut te suivre. On ne peut pas suivre un leader qui n'a pas de vision. On ne peut pas suivre un homme qui n'a pas de vision. Donc quand tu suis même des amis qui n'ont pas de vision, les aigles volent avec des aigles. Tu marches avec quelqu'un qui n'a aucune vision. La vision de sa vie, ça s'arrête seulement au bavardage. La vision n'est pas constructive. Elle ne construit rien de sa vie. Elle n'apporte rien dans ta vie. Et tu continues à marcher. À un moment donné, quand tu marches avec quelqu'un, tu dis 10 ans, 5 ans, 3 ans. Mon frère, j'ai marché avec toi, c'est vrai. Mais j'ai regardé pendant des années là. Moi, je t'ai rien apporté, tu ne m'as rien apporté. On marche pour aller où? Dis à ton frère, on marche pour aller où? Alléluia. C'est important. Chaque homme, même chaque département dans l'église doit avoir une vision. Tu chantes pour devenir quoi? Tu fais des répétitions pourquoi? Même quand quelqu'un fait, qui est à l'école, il apprend. Jamais on le met à l'épreuve. Jamais on le fait évoluer quelque part. Mon frère, il va dire que ce qu'il apprend là, c'est pour rien. Alléluia. C'est pour cela, à un moment donné, les gens mettent des tests. Parce que tu sais que tu évolues au moins. On dit non, tu passes à un autre grade. Mais pour passer ce grade-là, donc toi, ta vision, c'est d'atteindre ce grade-là. Lorsqu'il y a une vision devant toi, tu sais que tu peux aller vers cette vision-là. Abraham, je te donnerai le pays que je te montrerai. Va. Abraham va avec tout le monde. Il va avec son neveu. Il va avec son père. Il ramasse même tout. Et ils s'en vont ensemble. Mais la Bible dit que lorsqu'Abraham fut séparé de Lot, la vision est quelque chose, une image que Dieu imprime dans mon cœur. C'est un feu qui brûle en moi. Alléluia. Dis à ton frère, c'est un feu qui brûle en moi. Alléluia. La vision, elle brûle en moi. Est-ce que quelqu'un t'a répondu? Qu'est-ce que je vais devenir l'année prochaine? Amen. Amen. Alléluia. Elle t'a répondu. Elle a répondu. C'est un feu qui brûle. La vision aussi est comme une sémence qui est dans le cœur de quelqu'un. C'est comme une sémence. Et cette sémence que Dieu a posée dans ton cœur, tant que cette sémence n'est pas arrosée, elle ne peut pas grandir. Donc c'est comme une sémence. Et cette petite sémence-là grandit. Elle devient une plante dans ton cœur. À un moment donné, elle devient comme un arbre. Et ce arbre apporte des plumes. Et cette sémence ne peut pas rester dans ton cœur parce qu'elle explose. C'est pour cela qu'elle s'accomplit. Je prie que ta vision explose aujourd'hui. A dit la vision explosera aujourd'hui. Il dit recommande ton sort à l'Éternel. Et il te donnera quoi? Ce que ton cœur désire. Donc la vision est ce que ton cœur. Qu'est-ce que tu désires? Alléluia. Quels sont les désirs de ton cœur? Quel est le désir de ton cœur? Mais c'est comme la vision, elle vient pourquoi? Pour quel est le but que la vision est dans ta vie? Sans vision, tu es perdu. Sans vision, tu es désorienté. Sans vision, tu ne sais pas où tu vas. La vision t'apporte une motivation dans ton cœur. Abraham, je ferai de toi un homme grand.
Donc quand Abraham marche, il dit, Dieu fera de moi un homme grand. Je ne suis pas encore grand, mais je vois que Dieu fera de moi un homme grand. Dieu fera de moi un homme grand. Oui, je marche avec cela. Je marche avec une vision que Dieu fera de moi un homme grand. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être je porte des tapettes, mais Dieu fera de moi un homme grand. Aujourd'hui, peut-être je dors dans un entrée couché, mais Dieu fera de moi un homme grand. Aujourd'hui, je n'ai pas de maison, mais Dieu fera de moi un homme grand. Je n'ai personne auprès de moi, mais Dieu fera de moi un homme grand. C'est là la vision qui me nourrit. C'est cette vision-là qui me donne la force de pouvoir avancer. Oui, à un moment donné, la vision fait sourire à des personnes. Parce que tu es là, tu n'as pas à manger. Mais à un moment donné, l'image s'imprime au-devant de toi. Et Dieu te montre ta vie. Et Dieu te montre le futur que tu as. Et tu commences à sourire. On dit, mais pourquoi tu ris? Tu ris seul parce qu'il y a une vision qui t'est apparue. Ah, je prie que Dieu te montre ta vision de ta vie. Ça s'imprime dans ton cœur. C'est ce que Dieu te montre pour ton futur. C'est une image imprimée que Dieu te montre pour ton futur. Ce que tu vas devenir dans le futur. Ah, qui c'est qui va devenir grand? Ah, tu ne lèves pas la main. Alléluia. C'est-à-dire que tu regardes à gauche, à droite. Mais tu ne vois pas ce qui peut te faire grand. Mais dans l'esprit, il y a quelque chose qui doit te faire grand. C'est la vision. Dis, c'est ma vision. Quand certaines personnes, alléluia, je n'ai pas le temps de rentrer dans certaines profondeurs avec toi. Mais je vais te donner certains points. La Bible dit que Daniel a eu la vision. Et la vision peut arriver, il dit, dès le matin, dès la nuit aussi. À n'importe quel moment, Dieu doit te donner une vision. Et cette vision, tu dois t'attacher à elle. Tu dois vivre avec ta vision. Tu dois marcher avec ta vision. Que personne ne te décourage de ta vision que tu as. Abraham, il quitte, il part. Mais Dieu dit, toi Abraham, tu seras grand, tu seras le père de la multitude. Mais à un moment donné, bien aimé, Abraham est en train de vieillir. Mon âge est en train d'avancer. Mais tout ce que Dieu m'a dit, où est l'accomplissement de cela? C'est la vision qui motive Abraham. Mais bien aimé, Dieu va faire quelque chose à Abraham. Tant qu'il n'y a pas de vision, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire sortir Abraham. Il va dire, regarde dans le ciel. Lève les yeux. Compte les étoiles. C'est comme ça on ne pourra pas compter ta postérité. Donc cette vision-là peut réjouir Abraham. Parce que Dieu lui a montré quelque chose. Donc chaque fois qu'il marche, ma postérité sera comme les étoiles. Ma postérité sera comme le sable de la mer. La Bible dit que sa femme va vouloir aider. Alléluia. Elle va prendre Agar, sa servante, pour donner à Abraham. Pour que Abraham enfante. Et lorsque Abraham, la Bible dit, Dieu va lui dire, ce ne sera pas celui-là qui sera ton héritier. Je t'ai promis que celui qui sera l'héritier va descendre de toi. Il va sortir de toi. Je prophétise dans ta vie. Ce que Dieu doit te donner, personne ne pourra arracher cela. Ce qui doit s'accomplir dans ta vie, personne ne pourra détruire cela. Aucun obstacle au-devant de toi. La vision te donne la force de pouvoir avancer dans ta vie. C'est cette vision-là qui lui donnait la force de marcher. Même si ses os commencent à se fragiliser. Même si le sang commence à oublier, il commence à oublier même. L'âge, il dit, hey, je suis vieux, mais j'ai une vision. Je suis vieux, j'ai une vision que Dieu m'a donnée. Le temps est passé, mais j'ai une vision. Ah, j'ai une vision. Dis à ton frère, j'ai une vision. Elle brûle en moi. Elle brûle en moi. Je marche avec cette vision. Abraham regarde. À un moment donné, il est avec son frère, son neveu. Et son neveu, à un moment donné, va arracher toutes les choses dans ses mains.
il va se dire, mais où est ce que Dieu m'a donné? À un moment donné, tu peux perdre sur ton chemin des choses. Mais tu crois que, mais tant que la vision, il dit, tant que la prophétie, la parole de Dieu ne retourne point à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Ce que Dieu a dit s'accomplira certainement. C'est pour cela la vision, elle ne repartira pas. Abraham, ce que j'ai dit, je le ferai. Même si l'autre a pris, même si des gens ont pris des choses, même si tu t'es séparé, même s'il y a un divorce dans ta vie, ce que Dieu a dit, il le fera pour toi. Ce n'est pas ce qui empêchera que les choses s'accomplissent pour toi. La Bible dit qu'après qu'il fut séparé de l'autre, l'autre regarde. Il dit, il prend les beaux côtés, les belles choses. Des fois, il faut avoir la grâce de céder. Des fois, nous ne nous battons pas nous-mêmes. Dieu veut combattre pour nous. Mais nous voulons nous battre avec ça. La grâce de céder des choses. Dieu sait ce qu'il est en train de réserver. Des fois, nous nous attachons à ce que, vous savez, à un moment donné, il y a certaines situations qui arrivent dans ta vie brusquement. On peut te chasser d'une maison. On peut vouloir t'arracher une maison. Mais c'est parce que Dieu veut te donner meilleur. Une fois, une soeur est venue me voir et dit, j'ai perdu mon travail. Il dit, c'est quel travail? Il ne dit pas que tout travail est mauvais. Il dit, c'est pour ça que tu pleures. Parce que tu vas croire que ça, de fois nous habitons quelque part, tant qu'une situation n'arrive pas, nous n'allons pas quitter. Dieu veut te donner plus grand. Toi, tu es là-bas, tu t'attaches jusqu'à quand tu pleures à cause de la petite chose. Mais pourtant, il y a quelque chose de grand qui t'attend. Il y a quelque chose de bon qui t'attend. Il y a quelque chose de meilleur qui t'attend. Quelqu'un t'a abandonné? Il y a une meilleure personne qui t'attend. Alléluia. Pour ça, tu as été déprimé? Dis, il y a une meilleure chose qui m'attend. Il y a une meilleure chose qui m'attend. Ils m'ont licencié. Mais il y a un meilleur travail qui m'attend. Alléluia. Ils vont te donner un meilleur travail. Abraham a compris cela. Et la Bible dit que lorsque Abraham peut se séparer de l'autre, Dieu va lui montrer quelque chose. Et je vais te dire comment accomplir ta vision. La première chose, c'est qu'il faut avoir un plan. Dis à ton frère, aie un plan. Il faut que tu aies un plan pour ta vision. Dieu a une vision de vouloir sauver le monde. Mais Dieu va faire quoi? Un plan. N'est-ce pas? La Bible dit que les prophéties vont sonner depuis des années. Il dit, un fils nous est né. On l'appellera quoi? Amiral conseiller. Dieu tout-puissant, prince de la paix. Mais ce fils-là, est-ce qu'il était né? Mais c'est une vision. On sait que ce fils-là va naître un jour. Mais pendant des années, lorsque Isaïe prophétisait, des années sont passées avant que la vision ne s'accomplisse. Pendant ce temps-là, mais Dieu est en train d'établir son plan. Jusqu'à ce qu'on arrive dans le livre de Malachie. Dieu a pris encore combien d'années pour se taire? On dit pendant combien d'années? Plus de combien? 400 ans. Il n'a plus parlé. Il n'a plus rien dit. Mais il est en train d'établir son plan. Mais est-ce qu'il a dit à quelqu'un? À un moment donné, quand tu établis ton plan, la vision doit rester secrète. Alléluia. Dis à ton frère, ta vision doit rester secrète un peu. Alléluia. Ce n'est pas à tout le monde qu'on révèle sa vision. Il n'est pas à tout le monde qu'on partage sa vision. Il y a des gens avec lesquels on ne peut pas partager la vision. La Bible dit que un homme confia son champ à des serviteurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsque le temps arrivait pour la moisson, il partait il amenait des gens, ses serviteurs, pour aller réclamer. Ils ont tué les serviteurs. Lorsque le fils arrivait,
Celui-là, l'héritier, ils ont fait quoi? Ils l'ont tué en même temps. Il y a des personnes qui sont là pour tuer votre vision. Il y a des personnes qui peuvent tuer votre vision. Et il y a des personnes qui peuvent s'associer à votre vision. La Bible dit, cet homme-là savait que David devait être roi. Jonathan savait que David devait être roi. Il avait une vision future pour David. Mais lorsqu'il sait que David va devenir roi, il va s'associer quoi avec David. Mais pourtant, il sait bien que si son père meurt, lui, il peut prendre la place. Mais il y a des gens qui comprennent la vision de ta vie et qui s'associent à la vision, qui t'aident à accomplir ta vision. Et il y a ceux-là qui vont détruire ta vision. Que Dieu éloigne toutes les mauvaises personnes de toi dans le nom de Jésus. Ah, ton nom de Jésus est trop faible. Il y a un des livres que j'ai écrit, c'est Les hommes de ta destinée. Et j'ai prêché ce message ici. Donc il y a des hommes que tu peux rencontrer, même pour ton mariage, qui peuvent détruire ta vie. Qui peuvent détruire ta vie. Hier, quelqu'un me racontait quelque chose. Faites attention à tout le monde qui dit « Je suis un homme de Dieu ». Faites toute attention. Beaucoup de personnes. Parce que, bien aimé, moi je travaille beaucoup. Quand quelqu'un commence à venir parler de Dieu, quand quelqu'un commence à prêcher, je suis en train de travailler avec toi. Et que je viens même, tu viens commencer à faire une affaire avec quelqu'un. Si tu commences à trop parler de Dieu, je quitte là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand tu commences quelque chose avec quelqu'un et que cette personne te parle trop de la Bible, quitte à côté d'elle. Je vais vous répondre pourquoi. Dans le ministère prophétique, lorsque vous mettez votre confiance en quelqu'un, vous n'avez plus l'idée que Dieu vous donne sur la personne. Vous baissez vos gardes parce que vous mettez déjà votre confiance en cette personne. C'est un homme de Dieu. C'est une chrétienne. Donc quand vous faites des appels, c'est pour ça que certaines personnes sont déçues après. Comme un chrétien peut faire cela. Comme un homme de Dieu peut faire cela. Parce que beaucoup de personnes, il dit, sont des loups ravisseurs. Déguisés en agneau. Donc quand tu n'as pas besoin d'exprimer que tu es chrétien, tu n'as pas besoin, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es bon. Ce n'est pas parce qu'il dit non, je suis un homme de Dieu que je suis bon. Il faut que tu pries le Seigneur pour que Dieu te donne la révélation sur la personne. Non, ne baisse pas ta garde. Dis à ton frère, ne baisse pas ta garde. Tu parlais avec cette fille. Elle me dit non. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Un prophète. Il a dit non, c'est un prophète qui a fait l'enfant avec eux. Ma soeur est décédée. J'ai dit, c'est un prophète. Et beaucoup de personnes tolèrent le péché. Avant le mariage, on n'a pas le droit. Le mariage doit être honoré par tous. Tu dois respecter. Il dit, ton corps doit être le temple du Saint-Esprit. Donc je dis, ne me dis pas que c'est un homme de Dieu. Ne me dis pas que c'est un prophète. Elle dit, c'est un prophète, il exerce. J'ai dit, je t'enverrai mon livre. C'est que le livre que j'ai écrit est pour vous. La malédiction des lits est pour libérer des consciences et des vies des personnes. Beaucoup de personnes ont détruit la vie de certaines personnes. Beaucoup se sont cachés derrière Dieu pour détruire la vie de certaines personnes. Et un autre livre que je suis en train d'écrire, des amis ont dit que non, c'est trop dur ce que tu dis. J'ai dit, la Bible a détruit mon mariage. Ah. Mais quand je vais prêcher ce message, si tu vas comprendre pourquoi je dis cela. Beaucoup de personnes ont utilisé la parole de Dieu pour détruire la vie des gens. Dieu a dit que tu es ma femme. La parole de Dieu dit ceci.
Ma soeur, prie pour avoir le discernement. Demande le discernement de Dieu. Beaucoup de personnes sont manipulées. Je connais des personnes, même les salaires, même tout va chez le pasteur. Mais pourtant, la personne est misérable. Dieu veut libérer vos pensées. Dieu veut libérer ta vision. Jonathan va s'associer avec David. Jonathan veut que la vision de David s'accomplisse. Jonathan veut que la vision que Dieu a donnée à David s'accomplisse. Mais quand David a eu la vision, David a eu l'onction, il est retourné derrière les brebis. Il est en train de chanter aux brebis, il dit, hey, vous savez qu'il est devenu roi. À un moment donné, les brebis ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ta vision. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ce que tu dis. Que tu seras demain. Dis, toi aussi, tu as devenu quoi? Quand les brebis, ils entendent de parler, les brebis, donc, il y a des gens qui sont là comme David. Ils sont à côté, mais ils ne comprennent pas la vision que tu as. Ah, Église de Dieu. J'ai dit, nous aurons un grand temple. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre cela parce qu'ils ne peuvent pas percevoir cette vision. Dieu fera de toi un homme grand. Il y a des gens qui ne peuvent pas percevoir cette vision. Ils sont comme les animaux qui sont autour de David. Quand David dit, oh, je serai un roi, il dit, toi aussi. David, laisse-nous en train de brouter notre herbe tranquillement. On te connaît ici. On est assis ici ensemble. On a vécu ensemble. David, tu nous as toujours élevés. Chaque matin, voici ton travail que tu dois faire. Mais dit, David dit, je serai roi. Ah, dis à ton frère, je serai roi. Alléluia. À un moment donné, dans ma vie, quand je disais à ma maman, j'ai dit, maman, moi je serai ceci. On dit, quand mes frères me l'ont dit, toi aussi, lui là. Lui là. Si on parle de lui, on parle de quelqu'un, on ne parle pas de toi. Il dit, ce qui est sûr, un jour vous allez voir. Ce qui est sûr, Dieu m'a dit, mais pour le moment, j'étais voyou. Mais Dieu m'a dit un jour, je serai grand. Mais j'ai marché avec cette vision. Parce que Dieu m'a dit, je serai grand. Et je vis avec cette vision. J'étais avec mon épouse avant. Quand je parle au téléphone, je parle tout le temps. Elle dit, toi, tout le temps, tu parles des millions. Il dit, ça va venir. Ça va venir. Mais quand l'anniversaire arrive, c'est à checker, on met une bougie dessus. Il dit, souffle. Mais le jour va venir où tu auras un beau cadeau. Parce que j'ai une vision grande. Parce que j'ai une vision qui est grande. Et je sais que Dieu va m'amener dans cette vision. Alléluia. A dit, je réaliserai ma vision. Donc, pour que la vision s'accomplisse, il faut que tu aies un plan. Alléluia. Il faut qu'elle soit secrète. Amen. Une des choses pour que tu accomplisses ta vision, c'est dans le livre de Néhémie 4, verset 6. Il dit, le peuple prit à cœur le travail. La passion. Dis à ton frère la passion. Sans passion, tu ne peux pas accomplir ta vision. Une vision doit te quoi? Te passionner. Tu dois avoir la passion pour cette vision-là. Quand quelqu'un veut faire quelque chose, il a la passion pour quelque chose. Vous allez voir comment cette personne va faire la chose. Quand tu es passionné par le chant, tu es passionné par la prédication, tu es passionné par des choses, tu es passionné. Quand quelqu'un est passionné, sois passionné de ton mariage. Tu as la passion. C'est-à-dire que tu as envie de rentrer vite à la maison. Quand quelqu'un n'est pas passionné par quelque chose, cette personne fait de la manière quoi? Délaissée. Elle fait des choses désintéressées. Bien dit. Hey, tu parles trop français bien. On acclame le Seigneur pour elle. Quand il dit que tu as marié blanc, tu dis non. Alléluia. Donc, quelqu'un qui est passionné par les choses de l'église ne fait pas les choses de manière désintéressée. Il est tout le temps. Il dit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Donc chaque fois, il dit, je suis heureux lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Mais quand quelqu'un est passionné, il se réveille vite. Il commence à mettre, parce que le dimanche, il veut que le dimanche arrive. Parce qu'il est passionné pour aller retrouver ses frères pour louer Dieu ensemble.
Il est passionné par l'œuvre de Dieu. Il est passionné par les choses de Dieu. Alléluia. J'ai gardé cette ferveur, cette passion. D'être passionné par Dieu. D'aimer le Seigneur, quelle que soit toute chose. Je suis prêt à payer le prix. Je suis prêt. Et le Seigneur sait. Et le diable sait. Il dit quel que soit. Paul dit, même dans la paix, même dans la disette, moi je n'abandonnerai jamais Dieu. Je servirai Dieu. Ce n'est ni ces choses-là qui vont m'éloigner de l'amour de Dieu. Je n'ai pas d'argent, je loue Dieu. Je n'ai rien, je loue Dieu. Alléluia. En France, ici, on avait un seul vêtement, on partait à l'église. Il y a des gens aujourd'hui, tu n'as pas. Tu ne peux pas aller à l'église parce que je n'ai pas d'habit. Je n'ai pas ceci. Ma soeur, Dieu ne regarde pas ceci. Dieu regarde à ton cœur. Dieu sait qu'aujourd'hui, tu n'as pas. Il veut que tu te détaches de ces choses de ce monde. Dieu veut que tu sois quelqu'un qui soit zélé pour son œuvre. Abraham fait un plan. Quand il dit parcours le pays en longueur. Pourquoi Dieu lui dit de parcourir le pays en longueur à l'âge? Pour analyser. Il dit personne ne veut construire quelque chose, construire une maison et ne s'assied pour calculer, pour réfléchir comment. La Bible dit. Donc, ça dépend de ce que tu veux construire. Donc, il y a des gens qui ont des petites visions. Il y a des gens qui ont des grandes visions. Maintenant, il y a ceux qui peuvent bâtir entre couchés. Il y a ceux-là qui disent non, nous on veut créer un immeuble. Chacun n'a pas la même dimension de la vision. Dis à ton frère, quelle est la dimension de ta vision? Bien-aimé, vois grand avec Dieu. Ne limite pas Dieu. Sois passionné. Fais un plan pour ta vision. Garde ta vision secrète. Et vois grand. Ne limite pas ta vision. Abraham, il regarde. Sarah limite, elle dit non. Mais je suis vieux. On a dépassé l'âge. Dieu dit à Abraham, tu vas enfanter. Sarah va enfanter. Et j'ai dit dans le message ici, Sarah, on dit Sarah a ri. Sarah a ri parce qu'Abraham avait déjà ri. Il a transmis ce qu'il était à Sarah. C'est pour ça que Sarah a ri. La Bible dit, Dieu va donner le sens même d'un jeune garçon à Abraham. Vous avez compris ce que j'ai dit. Abraham, la Bible dit, Abraham va aller vers Sarah. Sans in vitro. Abraham avait quel âge? Quelle est la force qui est venue encore à Abraham? Quelle est la vigueur qui est venue à Abraham? Sarah a ressenti les choses de la jeunesse. Dieu renouvelle toutes choses. Je prie que ta bénédiction sera sans in vitro. C'est une bénédiction naturelle. Dans le nom de... Je déclare que ta vision s'accomplisse par la puissance du Saint-Esprit. Néhémie avait cette passion pour sa vision. C'est pour cela qu'il était capable de rebâtir la muraille. Église de Dieu, nous avons perdu la passion. Quand nous venons à l'église, nous sommes lourds, nos pas sont lourds. Oh, réveille-toi. Qu'une vision t'anime. Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux être pour ton futur? Pose-toi les bonnes questions. Même pour ton mariage. Bien-aimé, s'il n'y a plus de vision dans un mariage, cela détruit le mariage. Parce que vous n'avez plus rien à vous dire. Mais moi, je te dis deux fois, je ne sais pas, il y a des gens qui ont des choses à dire tout le temps. Mon ami est venu chez nous. Il m'a dit, comment vous faites à 5h, 6h, vous êtes debout et puis vous parlez tout le temps. Alléluia. J'ai dit, parce que j'écoute tout le temps. Alléluia.
Amen. Et je suis parti. Je suis allé au stage avec des amis. Et quand on était là, il dit, qui a fait ton sac? Il dit, c'est ma femme. Il dit, mon Dieu. Si on pouvait. Il dit, pourquoi vous ne faites pas vos sacs? Il dit, c'est ma femme qui a fait mon sac. Et il cherchait un coupe-ongle. Il dit, je suis sûr qu'elle a mis un coupe-ongle dans mon sac. Il me dit, c'est sûr que j'ai mis. Il dit, oui. Je sors un petit. C'était un doré, décoré. Et quand il a vu ça, il dit, c'est décoré, tout ça. Il dit, donc tu as un coupe-ongle. Il dit, je cherche une crème solaire. Il dit, je suis sûr qu'elle a mis une crème solaire. Il dit, non, pas la crème solaire. Il dit, je pense qu'elle a mis. Quand j'ai sorti, il dit, voilà une crème solaire. Et quand ils l'ont vu la fois passer, il dit, non, vraiment, on a vu le sac que vous avez fait, vraiment. Il dit, mais, donc ta femme te fait ton sac. J'ai dit, moi le matin, je me réveille à 5h, 6h, quand elle se réveille pour repasser ses habits pour aller au travail. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Même si je dors, je finis la prière, je fais les choses, je me réveille pour aller faire. Il dit, peut-être parce que c'est son petit moment de joie. Peut-être c'est ce moment-là, peut-être ses habits qui se repassent, l'apportent l'amour. Donc je repasse. Parce que ce moment de joie, tu ne peux pas l'enlever. C'est pour cela qu'il faut avoir la passion dans certaines choses. Avant, il dit, elle me réveille encore celle-là. Mais à un moment donné, j'ai compris, il dit, mais ça lui fait la joie. Peut-être c'est quelque chose, c'est un moment. Et cela peut apporter quelque chose. N'hésite pas à apporter une nouvelle. La vision se rafraîchit chaque fois. Elle se renouvelle chaque fois. Ne vieillis pas avec tes visions. Tes vieilles visions, elles se renouvellent. Il dit, écris-la, grave-la. Car elle s'accomplira certainement. La puissance de le pouvoir de la vision. Renouvelle ta vision. Dis à quelqu'un, renouvelle ta vision. Renouvelle ta vision. Renouvelle les choses dans ta vie. Dieu bénira ta vie. Dieu bénira des choses dans ta vie. Dieu bénira votre esprit. Dieu bénira vos pensées. Dieu bénira des choses. Abraham a eu sa vision s'accomplir. Le jour qu'Abraham va voir, imaginez Sarah. Sarah, je dis toujours aux personnes, quelqu'un qui ment, le ventre ne pousse jamais par là en arrière. Ça pousse toujours par aller devant. Donc chaque fois quand tu fais quelque chose, il te dit, il faut savoir que le ventre, ça pousse toujours par aller devant. Donc tout ce que tu dis là, les jours ne reculent pas. Les jours, même si tu dis demain, ça va avancer pour te trouver. La vision va s'accomplir. Quand Sarah a eu sa vision s'accomplir, imaginez Sarah, quand une femme enceinte, comment elle crache. Ah, il y a des bénédictions qu'il faut cracher. Parce que les gens sont obligés de voir que tu... Parce que quand elle crache comme ça, c'est pour montrer qu'il y a quelque chose dans mon ventre. Donc il faut... Je prie et je déclare, je prophétise que ta bénédiction va te faire cracher. Tu es enceinte de ta vision. Dis avec moi, je suis enceinte de ma vision. Il y a quelque chose qui va s'accomplir pour moi. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tu enfantes ta vision dans le nom de Jésus. Que tout ce qui t'empêche d'enfanter la vision soit brisé dans le nom de Jésus. Tout esprit, tout obstacle, tout sorcier qui veut empêcher la vision de naître soit brisé dans le nom de Jésus. Personne ne pouvait empêcher la vision d'Abraham. Quand Abraham est né, Abraham a enfanté. Son fils s'appelait comment? Isaac. Isaac s'appelait, ça signifie rire. Il y a des choses qui vont te faire rire. Quand la vision s'accomplit, tu commences à rire. Tu oublies la souffrance du passé. Tu oublies toutes les choses du passé. Et tu commences à rire maintenant. Ah, je vois des personnes dans cette salle qui vont rire. Ah, il y a des bénédictions qui arrivent dans ta vie qui vont te faire rire. Dis à quelqu'un que je vais rire.
Tu vas rire. Tu vas rire. La vision va te faire rire. L'accomplissement de cette vision va te faire rire. Ah, l'accomplissement de cette vision va te faire rire. Il dit la gloire à venir n'est pas comparable à la souffrance présente. La gloire à venir n'est pas comparable à la souffrance présente. Ce qui est en train d'arriver pour toi, ce que tu vis en ce moment, ce n'est pas comparable. Aujourd'hui, des gens peuvent rire, mais demain, tu vas rire. Demain, je vais rire. Dis demain, je vais rire. Je rirai demain. Parce que mon Isaac va naître. Ma vision va s'accomplir. Ta vision, quelle est ta vision? C'est ton mariage? Vois ton mariage. Quelle est ta vision? C'est ta maison? Vois ta maison. Tant que tu ne la vois pas, tu ne la visualises pas dans ton esprit, tu ne peux pas la réaliser. Il faut que tu visualises ta vision. Il faut que tu la vois. C'est pour cela, à un moment donné, il dit à Abraham, qu'est-ce que tu vois? C'est la loi de la vue. Il dit à Jacob, prends quoi? Des feuilles. Mets dans l'eau. Et quand les animaux vont s'aller, c'est quoi? S'abreuver. Tous vont commencer à enfanter des tachetés. Comment même des animaux ont regardé des feuilles et ont enfanté des tachetés? À plus forte raison, moi qui ai l'Esprit de Dieu, que Dieu me montre une grande vision. Pourquoi je n'enfante pas cette grande vision? Je déclare qu'à la puissance du Saint-Esprit, je vois ma vision grande. Je vois l'accomplissement de mes promesses. Je vois des grandes choses s'accomplir dans ma vie. Je vois la puissance de Dieu dans ma vie. Je vois ma maison. Je vois des patrimoines immobiliers dans ma vie. Je vois l'église s'étendre. Je vois des grandes choses s'opérer dans la vie des gens. Je vois Dieu étendre sa main. Je vois des grandes choses. Je vois l'enfantement dans la vie. Je vois la puissance de Dieu s'accomplir. Je vois des grandes choses. Elle dit, je vois cela dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux crier amen 3 fois, te lever, acclamer le Seigneur et crier amen pour ta vision? Alléluia. On va prier le Seigneur. Tiens-toi debout. Dis, ma vision s'accomplira. Personne ne pourra empêcher ma vision. Personne ne pourra empêcher ma vision. Personne ne pourra empêcher ma vision. Dis, je déclare, je décrète que ma vision va se réaliser. Et la vision va se réaliser. Ma vision va se réaliser. Tout le monde a une vision pour ses enfants. Vois-toi grand. Tu auras un témoignage d'une personne. Une personne qui n'est pas chrétienne. Elle a vu sa fille être opérée. Sa fille est devenue championne aujourd'hui du monde d'un sport. Malgré l'opération, les docteurs ont déclaré que cette personne ne pouvait pas marcher. Mais elle dit non, ce n'est pas ma fille. Mais cette personne est devenue championne aujourd'hui. Parce qu'elle avait une vision dans son esprit. Rien ne l'a empêché de devenir ce qu'elle est. Quand tu as une vision en toi, tu as une détermination qui t'amène à accomplir cela. Dis avec moi aujourd'hui. Tout ce qui veut tuer ma vision, tout ce qui veut entérimer ma vision, je détruis cela. Je détruis cela. Je détruis cela. Quand je bats les mains pour prier, je détruis cela dans le nom de Jésus. Shabakatabo shatalaba. Liantabro seterebo. Mayantabro seterebo. Ah, Jesus. Je prie, je prie, je prie. Personne ne peut tuer ma vision. Que la vision ne soit pas tuée. Que ta vision ne soit pas tuée. Que Dieu, je chasse toute maladie en toi. Je renvoie cette maladie dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu libère ta vie. Que Dieu libère toutes choses. Que Dieu accomplisse ta vision dans ta vie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Accomplis la vision dans ma vie. Accomplis la vision dans ma vie. Accomplis la vision dans ma vie.
Accomplis la vision dans ma vie. Accomplis la vision dans ma vie. Ma vision doit se réaliser. Ma vision doit se réaliser. Elle se réalisera. Elle se réalisera. Ah, Seigneur, accomplis la vision dans ma vie. Accomplis la vision dans ma vie. Accomplis la vision dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Masabrotala. Vois ta vision. L'une des choses que tu as besoin pour accomplir ta vision, c'est la foi. C'est la foi. La foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La vision, tu ne la vois pas, mais tu la vois dans ton esprit. Une démonstration, je démontre que je possède cela. Dis, mon mariage, je l'ai. Ma maison, je l'ai. Mon futur se réalise. Mes enfants, je les ai. Dans le nom de Jésus. Mon travail, je l'ai. Dans le nom de Jésus. Mon patrimoine, je l'ai. Dans le nom de Jésus. Mes diplômes, je les ai. Dans le nom de Jésus. Vois des choses s'accomplir dans ta vie. Vois des choses s'accomplir dans ta vie. Regarde. Ferme tes yeux. Et regarde ta vision. Regarde ce que Dieu fera pour toi. Que Dieu te prenne comme Abraham. Il dit, Dieu a amené Abraham dehors. C'est qu'il y a un moment, il y a certaines choses que tu dois sortir. Dieu doit t'amener hors de certaines choses pour te donner cette vision. Vois ta vision s'accomplir.